Selon plusieurs sources, des hommes en uniforme de l'armée guinéenne munis d'armes à feu, ont attaqué un poste de douane et une fonderie d'or de la commune de Koncitel, l'un des plus importants sites aurifères de la préfecture de Gawal. Au total, environ 1 milliard de francs guinéens, près de 775 grammes d'or et d'autres objets de valeur ont été emportés par les malfrats. Quels sont les dessous de cette attaque à main armée à Kumba? Et faut-il craindre la répétition de tels actes dans une zone aurifère faisant objet officiellement d'interdiction de l'exploitation du métal jaune? En tout cas, une telle attaque dans une zone dépourvue d'un nombre suffisant, donc un effectif suffisant des agents des forces de sécurité et de défense permet de croire que Gawal deviendra désormais la cible. Mais revenons sur les faits. C'est aux alentours de 3h15 selon nos informations, donc dans la nuit que la nuit du 25 au 26 juin. Du 25 au 26, que des hommes en uniforme militaire, donc guinéen, ont surgi devant le poste de douane de Koncitel et ont ciblé une fonderie d'or appartenant principalement à des citoyens venus de Dingiraï. Donc ils ont défoncé la fonderie. Ils ont maîtrisé le poste de douane et les agents qui y étaient, selon nos informations, et ils ont visé la fonderie d'or qui était, si vous voulez, opérée par un certain Saïdou Bari venant de Dingiraï, où ils ont ramassé tout l'or qui était et puis l'argent aussi qui était, et puis ils se sont rendus compte aussi qu'il y a un deuxième bureau de collecte d'or qui était tout à fait à côté. Ils sont allés aussi dévaliser ce bureau, donc c'est pour cela on parle d'un minimum, en tout cas au total en termes de liquidité d'argent, de numéraire, 1 milliard de francs guinéens un montant d'1 milliard a été emporté, et puis plus de 775 grammes d'or déjà raffiné, emporté, des téléphones et puis d'autres objets de valeur. Jusqu'hier, les services de sécurité de Gawal, selon nos informations, étaient mobilisés pour identifier les différentes pistes à suivre, mais il y a beaucoup d'autres choses à élucider, et que vu le nombre réduit des agents des forces de sécurité et même des spécialistes dans des pistages de ce type, c'est très difficile. Mais Aboubakar, terminons rapidement avant la pause pour dire que Gawal étant une zone frontalière, donc une zone à 3 frontières, on sait bien que les malfaiteurs aimeraient bien avoir une zone comme Gawal, où il y a de l'or, où il y a une circulation massive de l'argent, et puis aussi où il y a une matière première et un sous-effectif de forces de sécurité et de défense, parce que même les infrastructures manquent à Gawal. Peut-être que le juge se débrouille à jongler entre deux petites tables pour pouvoir tenir ses audiences. La gendarmerie, n'en parlons pas. La police est pratiquement au milieu des magasins. Je ne sais pas si ce que je dis là est toujours livrée à elle-même. Oui, je ne sais pas si ce que je dis là est effectif jusqu'au moment où je parle là. Parce que j'y ai quitté il y a au moins 3, 4, 5 mois. Peut-être que ça a changé avec le miracle de la collecte de fonds issus de l'exploitation de l'or géré par monsieur le maire, qui est devenu le plus gentil de la zone, qui peut distribuer des milliards et des milliards de francs guinéens sans qu'il n'y ait un plan accepté et validé. Peut-être que Mori Kondé ne dort pas, peut-être qu'il suit tout ça. Mais pour revenir sur le sujet sur lequel nous reviendrons un peu plus tard, parce que Moussa Keïta et d'autres citoyens et des victimes devraient intervenir, mais compte tenu de ce que vous savez, voilà, on va revenir. Des pèlerins guinéens ont été arrêtés par la police saoudienne avec de faux visas à Médine, a appris africaguinée.com. L'information a été confirmée par le secrétaire général des affaires religieuses, El Hadj Karamo Diawara, qui vient d'ailleurs de s'exprimer. Ces Guinéens partis à la Mecque pour accomplir le Hajj, 5e pilier de l'islam, risquent l'expulsion. Nous avons appris des cas de saisie de faux visas par la police des frontières, mais ceux qui l'ont fait, on va les rechercher. On a déjà les noms de ces détenteurs de faux visas, mais vous serez tous édifiés demain, a brièvement confié l'Hadj Karamo Diawara, qui a été joint au téléphone par africaguinée.com.